Shalom au tout Israël, à Yehuda, à Ephraïm, dans le nom de Yahweh, notre Elohim, Yahweh l'Elohim d'Israël pour toujours. Amen. Aujourd'hui, lecture de la paracha Tsav, dans le livre de Vaïkra, chapitre 6 à chapitre 8. Chapitre 6, Yahweh parla à Moshe en ces termes. Ordonne à Aaron et à ses fils ce qui suit. Ceci est la règle de l'Holocauste, c'est le sacrifice qui se consume sur le brasier de l'autel. Toute la nuit jusqu'au matin, le feu de l'autel y doit brûler de même. Le Kohen revêtira son habit de lin après avoir couvert sa chair du caleçon de lin. Il enlèvera sur l'autel la cendre de l'Holocauste consumée par le feu et la déposera à côté de l'autel. Il dépouillera ses habits et en revêtira d'autres pour transporter les cendres hors du camp dans un lieu pur. Quant au feu de l'autel, il doit y brûler sans s'éteindre. Le Kohen y allumera du bois chaque matin, y arrangera l'Holocauste, y fera fumer les graisses du rémunératoire. Un feu continuel sera entretenu sur l'autel. Il ne devra point s'éteindre. Ceci est la règle de l'oblation que les fils d'Aaron ont à offrir en présence de Yahweh sur le devant de l'autel. On prélèvera une poignée de la fleur de farine de l'oblation et de son huile, puis tout l'encens qui la couvre, et l'on en fera fumer sur l'autel comme une odeur agréable. Le mémorial en l'honneur de Yahweh. Ce qui en restera, Aaron et ses fils le mangeront. Il sera mangé sous forme d'azim, en lieu saint. C'est dans le parvis de la tente d'assignation qu'on doit le consommer. Il ne sera pas cuit avec du levain, étant leur portion que j'ai réservée sur mes sacrifices. Il est éminemment saint, comme l'expiatoire et le délectif. Tout mâle parmi les enfants d'Aaron pourra le manger. Revenu perpétuel attribué à vos générations sur les combustions de Yahweh. Tout ce qui y touchera deviendra saint. Yahweh parla à Moshe en ces termes. Voici l'offrande qu'Aaron et ses fils présenteront à Yahweh, chacun au jour de son onction, 1/10 d'épha de fleur de farine, comme oblation, régulièrement, la moitié le matin, l'autre moitié le soir. Cette oblation accommodée à l'huile dans une poêle, tu la porteras bien échaudée, pâtisserie d'oblation divisée en morceaux, que tu offriras comme odeur agréable à Yahweh. Tout Kohanim appelé par l'onction à lui succéder, parmi ses fils, fera cette oblation. Tribut invariable offert à Yahweh, elle doit être entièrement consumée. De même, toute oblation d'un Kohen sera brûlée entièrement, on n'en mangera point. Yahweh parla à Moshe en ces termes. Parle ainsi à Aaron et à ses fils. Ceci est la règle de l'expiatoire. À l'endroit où est immolé l'Holocauste sera immolé l'expiatoire devant Yahweh. Il est éminemment saint. Le Kohen expiateur devra le consommer, c'est en lieu saint qu'il sera consommé dans le parvis de la tente d'assignation. Tout ce qui sera en contact avec sa chair deviendra saint. S'il rejaillit de son sang sur un vêtement, la place où il aura jailli sera lavée en lieu saint. Un vaisseau d'argile où il aura bouilli sera brisé, que s'il a bouilli dans un vaisseau de cuivre, celui-ci sera nettoyé et lavé avec de l'eau. Tout mâle parmi les Kohanim pourra en manger, il est éminemment saint. Mais tout expiatoire dont le sang sera introduit dans la tente d'assignation pour faire expiation dans le sanctuaire, on n'en mangera point, il sera consumé par le feu. Amen.